Oh là là. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et vous savez, chaque vendredi, nous vous permettons, chers téléspectateurs, de découvrir la Côte d'Ivoire avec ses peuples magnifiques. Aujourd'hui, le peuple Nigbi, l'un des groupes culturels méconnus, mais profondément enraciné dans l'histoire du centre et nord-ouest ivoirien. Il occupe une place singulière dans la mosaïque identitaire de notre pays, la Côte d'Ivoire, présent principalement dans les régions du Béret, du Oudougou et du Bonkani. Les Nigbi perpétuent les traditions séculaires des systèmes symboliques et des formes d'organisation sociale qui constituent un héritage précieux pour la compréhension des dynamiques culturelles en Côte d'Ivoire. Et bien, à travers Racines et Traditions aujourd'hui, cette interview et cette émission vous permettra de mieux connaître ce peuple très structuré, très organisé, que nous avons grand plaisir de recevoir ici aujourd'hui. Installez-vous confortablement et ce jusqu'à 7h30, vous allez découvrir, et tous ensemble, le peuple Nigbi. Merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Oh là là, merci. Comment on dit merci en Nigbi? Comment on dit merci? Iniche. Ah, Iniche. Ah, Iniche Nibraji. Ah là là, moi j'aime ça. Maman, comment on fait ça là? On fait comme ça. Maman, attrape ça un peu, attrape ça. Allons-y. Oh là là. Merci à vous. Eh bien, on l'a dit aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous sommes avec le peuple Nigbi. Si vous ne savez pas, c'est... Bon, la caméra, c'est là. La caméra, c'est là. Attends, voilà, c'est comme ça. Voilà. Si vous ne savez pas qui sont les Nigbi, eh bien, vous avez frappé à la bonne porte. Parce qu'aujourd'hui, on vous permettra de savoir qui est ce peuple, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il fait, son organisation, sa culture, ses chants, ses danses, ce qu'on vient de voir. Et surtout, pour terminer cette émission, les mets que nous avons, bien sûr, avec ce peuple magnifique qui fait partie des grands peuples de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous. Merci. Ils vont se retirer et nous, on va poursuivre cette émission parce qu'on a quand même... des invités non des moindres que nous avons dans ce studio au nom du peuple Nigbi. Ce sera juste après ce jingle. Nous avons le plaisir de les avoir. Nous avons l'imam Bamba Bonmoulé, voilà, il est du COSIM, eh bien, il est chef de délégation. Monsieur Bamba Mokhtar, il est notable de la chefferie cantonale de Faraba, qui est l'une des grandes localités où nous avons bien sûr les Nigbi. Monsieur Bamba Issiaka, il est notable de la chefferie villageoise de Faraba. Et nous avons Madame Bamba Ben Aïcha, elle est fille de la région, elle va nous rejoindre dans quelques instants. Avec elle aussi, on va poursuivre cette émission. Et on va donc savoir qui sont les Nigbi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bon, on est en pays Nigbi, donc on ne peut pas dire bonjour. Oui. Comment on salue chez nous, là? Comment on salue? Anisoroma. 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 Voilà. OK. Et on répond? Amba. Amba. OK. Ala Bissonia. Elle va venir, elle peut venir. Hein? Maman Bamba Ben Aïcha, qui va s'asseoir juste à côté. Voilà, juste à côté. On parle des hommes, donc on va parler quand même des femmes. Hein, qui sont les femmes Nigbi avec elle. Alors, on a vu un peu comment on salue. Hein, quand on a, bon, on connaît. Hein, si on dit on ne connaît pas, c'est faux. On connaît. Hein, alors, avec moi, on va parler du peuple Nigbi. On va savoir d'où viennent-ils, qui sont-ils, comment est-ce qu'ils sont organisés, comment ça se passe. La première question que nous posons à nos invités, c'est d'où viennent les Nigbi? Qui commence? Allons-y. Oui. OK. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Agnon fo brebre, alibi ala ne sababe. Nigbi, ikameko Nigbi, c'est Faraba, qui est le Nigbi. OK. Faraba et puis Nojoni. Faraba. Outre ko Nigbi. OK. Grand ya traduit quoi. Outre ko Nigbi. Faraba Nojoni outre ko Nigbi. Je pense que on va J'ai traduit. Voilà, OK. Je vous l'ai dit aux téléspectateurs pour qu'ils sachent qu'on va parler en Nigbi, mais quand même on va traduire. Allons-y. Donc, Nigbi, oui. 100% oui. Nigbi Sotobe, Nigbi Tosora, Fraba, en Nojo Nefe. OK. D'accord. Allons-y, Imam. Le Nigbi, c'est un peuple à Faraba. Oui. Tous les Nigbi trouvent le nom Nigbi par le nom Faraba et Nojoni. OK. Mais ils viennent d'où? C'est vrai que généralement on dit... Pourquoi, grand, il y a Fanyana, à nous, Bémonti Srinier, Niniba est trop fait en Égypte. Nos aïeux étaient en Égypte, près du fleuve Niniba. OK. Cabo Égypte, Can Éthiopie. Donc, ils étaient en Égypte pour nous retrouver en Éthiopie. OK. Égypte, Éthiopie. OK. Cabo Éthiopie, Oui. Can Soudan. Donc, en Éthiopie pour venir au Soudan, l'ancien Soudan. L'ancien Soudan. Oui. OK. Cabo Soudan, Can Libye. Donc, ils étaient au Soudan, l'ancien Soudan, et nous sommes retrouvés en Libye. En Libye. Libye. OK. Cabo Libye, Can Niger. Donc, ils étaient en Libye et nous sommes trouvés au Niger. Au Niger. OK. Du Niger maintenant à Kadomalia. Du Niger, nous sommes rentrés au Mali, qu'on appelle le Mandé. Oui. Donc, on a Bombalia, Côte d'Ivoire. Du Mali au Mandé, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Canabo, Coronapié, jusqu'à Djimé. Ah, OK. Nous avons passé par Korogo, Oui. du Mali. Du Mali, nous sommes venus à Korogo. De Korogo, nous sommes rentrés à Niapié. Oui, à
napier, oui. Un napier. Voilà. Bien sûr. Kana c'est Jimmy. Et nous sommes arrivés à Djémé. Même Djémé de Korogo napier, là. Oui, oui. Voilà, nous sommes arrivés à Djémé. Oui, bien sûr. Kabo Jimmy, kana boro. Anu bu jeti ami nigbi du premier, oui boro de. Nos tuteurs de Djémé, nous sommes venus à Boron. Nos premiers tuteurs sont de Boron. OK. Vous permettez, Faraba. vous permettez une minute? Je vais juste arranger ça pour qu'on puisse bien vous entendre. Voilà. Allons-y. On continue. Oui. Ok. Alibi ala ni sababe. Don nana si boro kata jigi dosoka. Arrivé à Boron, les premiers tuteurs, c'était le Dosso du Boron. Jamana tu watrawe. Les chefs à cela, c'était le royaume, étaient les Ouattara. OK. Kata furi kei. Munu kuso chokro boti na tu boro ne. Mais tema ke ofangati abu oti asha. Ato kafo ko mugodi neti o etide. Ati of shadon. Shaya krono otra wat jamana ti fu. Jamana ti ko akasigi sano abafu ya. Donc parce que créati a jo oti nana ni fangai itite sikakali. On nana sini. Donc akani inomo jamana ti ta place ya. Arrivé à Boron, tellement ils étaient puissants, puis ils étaient nombreux. C'était une tribu qui était nombreuse, hein? Oui. Grande tribu. Là, le chef les a confiés aux Ouattara. Les Ouattara qui étaient rois, Oui. donc ils ont dit quoi? Dès qu'ils sont arrivés là, le guerrier chef ou le guerrier, le général de guerre, est parti s'asseoir directement à la place du roi de Ouattara. OK. Ok ate minge watro kasha. Watro kara fo dusu nyana ke tani luno ngi jitiya. Les Ouattara, ils ont eu peur que ceux qui sont venus là, on ne sait pas quels sont ces gens-là, vraiment, ils sont très puissants. Oui. Donc, il faut les envoyer où tu vas les loger. Puis on va en parler. OK. Donc dusu o kana da chokro bo nya sisa katra sonzo kara sro sonzo we. Sonzo était déjà là à ce moment. Donc, les Dosso, quand les Ouattara les ont donné aux Dosso encore, Oui. ils ont dit, il faut envoyer tes hommes là où tu vas les loger. Donc, les Dosso, ils les ont accompagnés jusqu'à Sononzo. OK. Sononzo actuel là. Voilà. Donc, ils sont partis les donner aux hommes de Sononzo. Vous dites que, on a eu des étrangers, mais on vient vous confier ces étrangers-là. Bon, puis après, on va voir le reste. OK. Autre c'est Sonzo. Sonzo ko katra place di. O kan katu jamina. Arrivé à Sononzo, les hommes de Sononzo, les Sononzoka, sont partis les installer dans un site que ici, installez-vous ici pour le moment. Ils ont beaucoup, Voilà. ils ont beaucoup Isolé, bougé, hein? voilà, à peu près Oui. 6 km de Sonzo pour que ti sigi akana ko kana se mugoma. On les a installés à 6 km à peu près de Sononzo pour ne pas qu'ils touchent quelqu'un. OK. Voilà. À cause de leur puissance, bon, on ne veut pas parler, bon, allez vous asseoir là, on va cohabiter ensemble. OK. O de to adremina weti ka mugomna ka shiri. Comme c'était des guerriers, pour eux, c'est quoi? C'est pour attraper les hommes, pour les vendre, pour avoir de la nourriture pour se nourrir. Et ils ne travaillaient pas. Ils sont des hommes puissants, ils sont venus avec la guerre, donc ils sont là. Pour eux, là, c'est notre nourriture, là, c'est pas là, c'est guerre. C'est fait la guerre, oui. Fait la guerre. Donc te ka Sonzo ka chomla ka urinda fanumla kata wufiri. Ka singurumna kata wufiri. Donc, là, ils attrapaient maintenant les jeunes gens bien formés, bien bâtis, pour les vendre. Et les jeunes filles aussi, les jeunes femmes, pour les vendre, pour se nourrir. Donc Sonzo ko kana sha. Les hommes de Sononzo, ils ont eu peur. O kana minge o ka siko kata dusu na parce que dusu o gidi kana Sonzo. Sonzo ko ka siko kata dusu nono. Awana lo na mingi anoma avant ka te sokro wa zre. Maintenant, les Sononzoka, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hommes de Sononzo, ils sont retournés encore aller voir les Dosso. Les hommes que vous avez envoyés à Sononzo, là, nous confier là, ça, ils nous ont fatigués. Ils nous fatiguent trop. Donc, nous, on ne peut pas les contenir. Alors, Donc, reprenez vos étrangers. Alors, c'est vrai qu'il y a eu toute cette migration. On est parti de l'Égypte jusqu'en Éthiopie, au Soudan,
en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire. Maintenant, on se retrouve dans cette zone. Alors, où est-ce qu'on les retrouve définitivement? Dans quelle localité on les retrouve définitivement? Tous les Nigbi. Tous les Nigbi, après la migration Oui. Nigbi, il y en a qui sont au Burkina. OK. Il y en a qui sont à Bondoukou. Il y en a qui sont au Ghana. Et en Côte d'Ivoire ici, Oui. nous avons dans le Béré les Nigbi. Oui. Nous sommes les Nigbi. Dans le Kro, dans le Béré, il y a des Nigbi. OK. Maintenant, l'autre côté, vers Kani, il y a les Nigbi. OK. Voyez. Bon, donc, nous sommes installés comme ça un peu partout. un peu partout. OK. Le peuple Nigbi. Oui. Parce que c'était une très grande tribu qui était venue de l'Égypte. Bien sûr, une tribu guerrière. Guerrière. Alors, dites-nous, c'est vrai que vous êtes installés un peu partout, mais est-ce que ce sont les mêmes cultures? Est-ce que ce sont les mêmes traditions? Est-ce que ce sont les mêmes coutumes de tous ces Nigbi un peu installés partout? Quand on sait qu'on peut vraiment se frotter à d'autres peuples et puis prendre d'autres cultures. Est-ce que c'est la même culture? Je peux dire que c'est la même culture. Parce qu'après la migration, là, chacun s'est installé, hein, Oui. a fait sa propre culture. Nous, les Nigbi de Faraba, OK. on a notre culture. Il y en a aussi qui ont leur culture. Par exemple, je vais parler très proche de nous, Oui. Nigbiso. Et c'est Nigbiso. Ils ont leur culture. Bondoukou, ils ont leur culture. Oui. Mais ça se rejoint. Ça se rejoint. OK. C'est presque les mêmes cultures. Bien sûr. Alors, en pays Nigbi, on va savoir maintenant qui est le chef. Qui est choisi en tant que chef? D'où vient-il, le chef, en pays Nigbi? En pays Nigbi, le chef, c'est patrimonial. Je veux dire, du père en fils. Le chef, c'est choisi, le chef a été choisi. Le chef, c'est un roi. Le roi, Allons-y. Oui. Un sokété au Libye. Nous, musique, moi, minga kroya bay. Groupe qu'on minga kroya bay. Il est le roi. Frabakadana tini. le chef, le plus âgé, Oui. je dis comme il m'a interrompu. Bon, le plus âgé, qui est le chef au roi, OK. c'est lui qui devient le patron de tout le Nigbi, le Faraba. OK. Et c'est pareil aussi dans les autres localités? C'est pareil dans les autres localités. Alors, le chef, il dirige avec qui? Qui est autour du chef? Autour du chef, là, c'est notable. OK. Comment ils sont choisis, ces notables-là? Ils viennent d'où, ces notables? Ces notables sont choisis. Par exemple, si nous avons 3, 4 quartiers, par exemple, le chef choisit une personne dans chaque quartier pour s'entourer. Alors, on ne le souhaite pas, mais lorsqu'on a un chef qui est là et que le chef n'est plus, hein, comment ça se fait la transmission? Comment ça se fait le relais? Hein? Qui est choisi après le chef? Moi, j'ai choisi à faire ce qu'il faut. Nimangaka. Son adjoint, oui, c'est à placer. Ça j'ai compris. Voilà. OK. Okay. Ça, j'ai compris. Hein. Quand il n'est pas là, c'est son adjoint qui prend la place. C'est son adjoint qui prend la place. Alors, on l'a dit aujourd'hui dans Matin Bonheur, nous découvrons le peuple Nigbi. Si vous allez dans le Wolodougou, dans le Béré et aussi dans le Bonkani, vous appréciez bien sûr cette belle culture qui fait partie de la culture de la Côte d'Ivoire. Donc, et c'est ça, Matin Bonheur, tous les vendredis, on essaie de voyager à travers notre culture. Pour les gens qui sont à Abidjan, qui ne sont pas au village, là, voilà. Merci de suivre Matin Bonheur tous les vendredis. Donc, alors, on a parlé de d'où vient-il, hein, on a dit que c'était depuis l'Égypte, beaucoup de migration jusqu'en Côte d'Ivoire. On a parlé du chef, c'est le plus âgé, hein, qui est le chef. S'il n'est pas là, ce sont ses adjoints. Il gère avec des notables qui sont bien sûr choisis. Alors, ce que nous allons demander, c'est... Allons-y, ajoutez. Intervenir un peu. Allez-y. Voilà. Allez-y. Faraba, après les guerres, Oui. Faraba a été détruit. OK. Par des hommes inconnus. OK. Celui qui est venu réinstaller Faraba s'appelait Maboké. OK. Maboké, ça c'est au XVIIe siècle.
Et quand, très vieux, il a mis son fils à côté de lui, qui est Yaouro Bamba, qui était Yaouro Bamba, parce qu'il n'est plus là. Et quand Samori est venu, il a donné son fils Yaouro Bamba à Samori pour aller dans sa conquête. Après 9 ans avec Samori, quand Samori était arrêté en 1898, Oui. après 9 ans de guerre avec Samori, il s'est retourné au village. Venu trouver son père, qui est Maboké. Donc, Maboké, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son dit, bon, je suis assez âgé, vieux, je vais t'installer comme le roi du Nigbi. Parce que si je ne suis pas là, demain, il va y avoir des discussions entre vous ici. C'est ainsi qu'il a installé Yaouro Bamba. Bon, jusqu'à l'arrivée des colons, des Blancs. Et à l'arrivée des Blancs maintenant, l'affaire des cantons est venue. Donc il n'y avait plus de royaume là. Oui. Dans le nord, le royaume est passé. Donc il n'y avait plus de royaume. Oui. Donc les Blancs ils ont installé le cantonat. Donc ils sont partis à Séguéla. Il a dit, voilà mon fils qui prend ma place. Et vous allez, les Blancs l'ont installé comme chef canton du Nibi. Là, il a mis son empreinte. Il a en Dawadji. En chose, on dit Dawa. Oui. On a dit l'encréa. Donc, L'empreinte, oui. l'empreinte, ils ont mis son empreinte. Oui. Donc, il est devenu le premier chef canton du Nibi. Merci beaucoup pour ces informations qui nous permettent d'enrichir nos connaissances lorsqu'on parle du peuple Nibi. On va marquer une pause. On va revenir tout à l'heure. On va échanger aussi avec vous. Vous allez donner vos avis, un additif sur tout ce que nous sommes en train de dire. On va parler de la femme Nibi. Qui est la femme Nibi? Qu'est-ce qu'elle représente dans la société? Et aussi les chefs nous diront, les notables aussi nous diront, quelle est sa place dans le dispositif politique en pays Nibi. Ce sera tout à l'heure. Merci d'être avec nous. On va marquer une pause et puis on va aller avec, bien sûr, les informations. Ça sera le flash d'informations vous proposer. Et quand on va revenir, d'abord la revue des unes en compagnie de Karine Agora. Et quand on va revenir, on aura encore une autre pause parce qu'on a le flash d'informations vous proposer aussi tout à l'heure. Donc, merci de suivre Matin Bonheur qui fait un point d'honneur à nos cultures. Et c'est tous les vendredis pour nous permettre de connaître la Côte d'Ivoire qu'on ne connaît pas vraiment. Allez, à tout de suite. L'information, c'est une arme. En période électorale, son bon usage est une responsabilité citoyenne. Un simple clic peut provoquer des tensions ou même propager un mensonge. Les réseaux sociaux sont un espace de liberté. Mais cette liberté s'accompagne d'un devoir, celui de la vérité et du respect. Attention à ne pas être un relais de la manipulation. Vérifiez vos sources et surtout croisez les informations. Les fausses informations divisent, attisent la haine et menacent notre démocratie. Ensemble, nous faisons des réseaux sociaux un espace de débat respectueux, d'échange et de construction. Avant de partager, posez-vous toujours cette question. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce responsable? En période électorale, chaque citoyen a un rôle à jouer. Être responsable, c'est aussi protéger la démocratie. Ceci est un message de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Unes de ce vendredi 5 décembre 2025. Les 27 lauréats composant la première cohorte du programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises PEPIT ont été officiellement présentés hier jeudi 4 décembre 2025 à Abidjan au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le confrère de Fraternité Matin souligne que le chef du gouvernement, après avoir félicité des structures qui se sont donc démarquées par leur travail, a annoncé un appui du gouvernement aux 27 entreprises lauréates de ce concours.
On part avec l'Inter. L'Inter, donc, qui nous rapporte que la 40e tribune du PPACI s'est tenue hier à Abidjan. Justin Koné-Katina, le président du Conseil stratégique et politique de ce parti, a dressé le bilan des prisonniers qu'il qualifie de politiques en Côte d'Ivoire. Un point essentiel de l'ILPO, l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, lancée le 29 novembre dernier par le président du PPACI, Laurent Gbagbo. Poursuivons avec l'Inter en nous intéressant au Burkina Faso où la junte du capitaine Ibrahim Traoré décide de rétablir la peine de mort. Lors du Conseil des ministres qui s'est déroulé hier jeudi 4 décembre, le gouvernement burkinabé a décidé d'adopter un nouveau code pénal qui rétablit notamment la peine capitale pour certaines infractions graves comme la haute trahison, le terrorisme et les actes d'espionnage. Nous sommes vendredi et nous avons donc nos confrères de Biche avec nous. Nous sommes donc au mois de décembre, mois des fêtes. Biche qualifie ce mois de calage, c'est-à-dire celui des fausses promesses. Pendant ces fêtes de fin d'année, hommes et femmes font des programmes qui ne sont pas toujours de bonnes intentions. Le confrère met l'accent sur les femmes qui cherchent des stratégies pour soutirer des sous à leurs prétendants en cette période. Et bien sûr, c'est vendredi, nous allons terminer avec ce proverbe malien qui dit « Celui qui parle beaucoup cache certainement un morceau de viande sous la main ». Peut-être, certainement. Bonjour Karine. Bonjour Anjoal. Karim Cicero me disait « C'est son dernier ». Je dis « Non, il y a le dernier là. Hein? Le dernier, c'est le proverbe. Ah, ça va oui, bien? Oui, ça va super. Tu connais le peuple Nigbi? Non, je le découvre ce matin. Oui, on le découvre aussi. C'est intéressant. Tout à l'heure, on va essayer de voir ce que les Nigbi consomment. C'est la partie du film où on est à la cuisine. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on aime. On va danser un peu tout à l'heure avec nos amis qui sont là. Tu vas danser avec nous? On ne va pas manger d'abord. Non, dansons d'abord, après on va manger. Ah, ok. Hein? D'accord. Faut pas gâter nos noms devant les... C'est vrai, nous on aime la nourriture. Désolé, on aime bien manger. Et c'est important. Merci ma belle Karine. Un remplacement basket parce qu'on aura encore les informations. Et c'est bien sûr Coralie Corée qui va s'installer pour le flash d'information. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Le temps prévu pour cette matinée. Le temps sera marqué par la brume sèche sur les régions du nord et de la bande centrale. En début de matinée, quelques orages isolés et des risques de pluie intéresseront les zones du sud-est avant de faire place à un temps progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 26 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 21 degrés à Bandoukou. À Boaké, on aura 20 degrés. À Bouna, 22 degrés. À Boundiali, 20 degrés. 22 degrés à Daloa, 23 degrés à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoua, 18 degrés dans les villes de Guiglo, Kong, Korogo, Eman, 15 degrés à Odiéné, San Pedro et Sassandra, on observera 24 degrés, 23 degrés à Séguéla, à Soubré, 22 degrés, à Tabou, 24 degrés, 23 degrés à Tiasalé, 18 degrés à Touba et 22 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, le nord et la bande centrale seront sous les vents secs, chauds et poussiéreux de l'Harmattan. Des orages et des averses de pluie seront attendus dans le sud forestier et sur le littoral en milieu ou en fin d'après-midi. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bandoukou, 33 degrés à Boaké, 34 degrés à Bouna et Boundiali, 35 degrés à Daloa, à Dimbokro on observera 36 degrés, à Gagnoua 35 degrés, à Guiglo 33 degrés, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man et Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Séguéla et Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé et Touba et 34 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Profitez bien sur la RTI.
le premier point info de la journée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le gouvernement veut bâtir un secteur privé plus fort, plus compétitif et plus innovant. 27 entreprises ont officiellement intégré jeudi la toute première cohorte du PEPIT, une initiative qui s'inscrit au cœur de la stratégie nationale de construction et d'accélération des champions nationaux 2026-2030. La cérémonie officielle de présentation des entreprises lauréates s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de plusieurs autres personnalités. Le compte-rendu est signé Marie-Chantal Akandan et Adama Kéré. Ils sont 27 entrepreneurs ivoiriens, désormais propulsés sur la voie des futurs champions nationaux. Ces entreprises intègrent la toute première cohorte du programme PEPIT, un levier stratégique de transformation économique porté par l'État. Depuis 10 ans, on crée des jouets pour nos enfants qui leur ressemblent et on fait ce qu'on appelle de l'éducation identitaire en leur donnant des poupées et des jeux qui mettent en avant la culture ivoirienne. Nous avons pris part à une dizaine de projets structurants qui ont permis à l'optimisation des recettes fiscales également, à la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire également et aussi nos programme emploi jeune, un jeune, une formation, un emploi, qui nous a permis de former des milliers de jeunes aujourd'hui, avec plus de 300 emplois que nous avons créés pérennes. Cela prouve que l'effort que nous avons fait durant ces 15 ans pour démontrer qu'on peut faire des machines en Côte d'Ivoire pour répondre aux besoins de la transformation est réel et que l'État a pris conscience et doit nous aider. Vraiment, on dit merci au gouvernement de Côte d'Ivoire pour cette initiative. Nous avons des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui permettent déjà de repérer éventuellement les risques, ensuite de simuler les différentes crises susceptibles d'impacter sur ces entreprises. Ces entreprises ont été officiellement dévoilées ce jeudi 4 décembre au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Moment central de la cérémonie, la présentation par le ministre des Finances et du Budget de la stratégie nationale de construction et d'accélération des champions nationaux 2026-2030. Le programme PEPIT vise à identifier, accompagner et propulser les entreprises à fort potentiel afin d'en faire les champions nationaux de demain. Au terme d'un processus de sélection rigoureux, 27 entreprises sur plus de 700 ont été retenues selon des critères exigeants et une approche rigoureuse qui ont permis d'apprécier leur savoir-faire. Chaque entreprise retenue a démontré qu'elle a du mérite, de la compétence et a fourni les preuves de son efficacité sur le terrain. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé réaffirme la volonté du gouvernement de faire émerger des entreprises fortes, compétitives et capables de s'imposer sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. Aucune économie ne peut se hisser au rang des nations émergentes sans disposer de champions nationaux solides, compétitifs et innovants. C'est dans cet esprit et sur les instructions du président de la République que ce processus a été engagé pour doter notre pays d'un programme spécifique consacré aux champions nationaux. Ainsi, avec les acteurs du secteur privé, nous avons arrêté les principes suivants. La segmentation des entreprises en plusieurs catégories, la structuration de l'intervention et de l'accompagnement de l'État par module de consolidation selon les particularités de chaque segment. Le programme PEPIT cible les entreprises opérant dans les 15 pôles stratégiques nationaux et favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur. Nous allons faire des plans d'action avec des accompagnements et des objectifs précis. Je ne doute pas que grâce à l'accompagnement personnalisé de l'État dont elles bénéficieront, la réussite des pépites servira de modèle et de source d'inspiration pour d'autres entreprises. J'invite donc les entreprises ivoiriennes ainsi que les jeunes entrepreneurs et inventeurs à saisir cette opportunité historique en répondant massivement aux appels à candidature
qui seront bientôt lancés dans chaque segment dès 2026. Avec cette première cohorte, le programme Pépite entre désormais dans sa phase opérationnelle. À l'Assemblée nationale, le Conseil national des droits de l'homme a présenté son rapport d'activité de l'année 2024. Selon le document remis officiellement au président Adama Bictogo, le CNDH se félicite des avancées enregistrées notamment dans l'accès à la justice, les textes de loi contre la corruption et l'extrémisme violent, même si l'institution note également des efforts à fournir dans bien d'autres domaines. La présentation du rapport s'est tenue ce 4 décembre. Le reportage de Konaté Moussa et Vao Richard à suivre dans nos prochaines éditions. Et pendant que des efforts sont faits pour l'amélioration des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la redistribution des fruits de la croissance économique demeure une priorité. Chaque habitant de notre pays doit en bénéficier. Le domaine de la protection sociale illustre bien cette vision du président Alassane Ouattara. Depuis 2011, plusieurs réformes ont permis de redynamiser la couverture sociale. Vous allez le constater dans cet élément de Mahama Traoré. Niakara, Brofodoumé, Béomi, Maféré et bien d'autres localités avant celle-ci, le terrain de la sensibilisation et de l'enrôlement intensif semble ne plus avoir de secret pour la CMU, couverture maladie universelle. Avec ces caravanes de proximité tous azimuts, on compte aujourd'hui plus de 22,6 millions de personnes enrôlées à la CMU à fin octobre 2025. Par rapport à leur caravane, hier j'ai eu ma carte SEMI. Je conseille tous les mamans, tous les camarades qui sont au marché, allez-y faire votre carte SEMI. C'est gratuit, on ne paye même pas 5 francs. Quand SEMI m'a sauvé, ma grand-mère m'a fait des médicaments. Il a donné SEMI. Il a fait près de 3 médicaments. Je suis allé acheter les médicaments avec la carte de SEMI. Ça passe. Voici les médicaments. Après les réglages au niveau sanitaire et de la disponibilité des médicaments, la CMU est désormais une réalité, au point où Seounou Kikou ne s'en passe plus à chaque fois qu'il se rend à l'hôpital. J'ai payé 300 pour la consultation. Voilà, maintenant les médicaments, ils m'ont donné une pharmacie où la CMU passe, c'est là-bas il va partir. S'il a payé 300 francs CFA pour la consultation au lieu de 1000 francs CFA, soit 30%, c'est en raison de l'effectivité de la mesure dérogatoire prise par le gouvernement et couvrant la période du 1er mai au 31 décembre 2025. Dérogation permettant à chaque détenteur de carte CMU, à jour au nom de ses cotisations, de bénéficier des avantages qu'offre ce sésame de protection sociale, soit 70% de prise en charge pour les prestations en milieu urbain et 100% dans les centres de santé ruraux. Il y a 95% de nos concitoyens qui étaient sans assurance santé. Et donc, c'est cette courbe-là que nous sommes aujourd'hui en train d'inverser. Et nous sommes un peu plus de 70% de la population couverte. De 8000 consultations par mois, nous sommes aujourd'hui à plus de 100 000 consultations par mois. Il y a un peu plus d'1 500 000 Ivoiriens qui ont bénéficié des prestations de la CMU. On a délivré près de 2 millions d'ordonnances qui ont été satisfaites. C'est dire qu'aujourd'hui, la couverture maladie universelle marche. Alors que la CMU soulage du mal des frais de santé, un autre mécanisme de sécurité sociale se charge d'assurer la providence en des jours incertains pour les personnes exerçant une activité génératrice de revenus pour leur propre compte. Il s'agit du régime social des travailleurs indépendants, RST. Ce régime, initié par le chef de l'État en 2019 et piloté par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, vise à capter 7 millions de personnes, soit 90% de la population active, pour la plupart issus du secteur informel. Le montant minimum, il est de 3 600. Le plafond du régime social des travailleurs indépendants, donc du régime de base, il est de 21 600. Les avantages qu'ils ont, c'est de pouvoir bénéficier d'indemnités journalières en cas de maternité pour une femme travailleuse indépendante. Ils donnent droit également à des indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie. Ils donnent droit également à des pensions de retraite et mieux à une pension complémentaire. Lorsque notre travailleur indépendant n'est plus, nous avons des pensions de réversion qui sont versées aux conjoints survivants et aux ayants droit.
Commerçants, artisans, transporteurs ou encore planteurs, à ce jour, le RSTI compte près de 1,4 million de souscripteurs, dont Thérèse, une coiffeuse installée au grand marché de Marcory. Quand il a accouché, ils ont demandé les papiers, j'ai envoyé plus. Ils m'ont fait versement 63 000. Je continue toujours de cotiser. Tu peux goûter même, c'est bien sucré. Convaincre la clientèle pour faire recette et continuer ainsi à verser ses 10 200 francs CFA de cotisation mensuelle au RSTI. C'est le challenge quotidien de Jeannette, vendeuse d'attiqués au grand marché de Marcory. Moi, personnellement, même, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit merci à la CNPS parce que, en tout cas, avec ce qu'ils sont en train de faire pour nous, les commerçants, c'est bon. La vieillesse arrive. Ça veut dire que nous aussi, demain, on a droit à une retraite. Pour réaliser cet objectif, Jeannette se rend régulièrement auprès de la CNPS pour s'informer. Elle envisage même d'augmenter sa part de cotisation afin de mieux sécuriser ses vieux jours. Dans cette grande Côte d'Ivoire solidaire, les retraités font partie des heureux. Fini les longues procédures, ex-salariés comme ex-fonctionnaires peuvent désormais percevoir leur pension dès le premier mois de la retraite. Mieux, le président Alassane Ouattara a décidé de leur reverser chaque mois de septembre une prime annuelle correspondant à 2/3 de la pension mensuelle. Certainement là, un hommage au sacrifice consenti par ces ex-travailleurs pour le pays. La Côte d'Ivoire réalise aussi des progrès en matière de gouvernance. À New York, notre pays a pris part à la conférence mondiale sur l'exploitation des données pour améliorer la mesure de la corruption. Au premier jour des travaux, Epiphane Zorobalo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a présenté les initiatives engagées par la Côte d'Ivoire pour consolider son dispositif de lutte contre la corruption. Les détails avec notre envoyé spécial, Michel Digré. Mesurer la corruption est essentiel pour comprendre ses causes, ses conséquences afin de concevoir et évaluer des réponses efficaces. Tels sont les enjeux de cette conférence au siège des Nations Unies à New York. Epiphane Zorobalo, chef de la délégation ivoirienne, à sa prise de parole présente les initiatives du gouvernement pour mieux juguler la corruption. La lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire est une priorité nationale, érigée au plus haut niveau de l'action gouvernementale, grâce aux efforts soutenus de surveillance, de contrôle, de sensibilisation, de communication et de répression. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu des progrès remarquables reconnus par l'indice de perception de la corruption. Pour consolider ces avancées, la Côte d'Ivoire a engagé la réalisation d'une cartographie des acteurs exposés au risque de corruption, l'élaboration en cours d'un indice national et de sous-indices endogènes de gouvernance afin d'offrir au gouvernement des outils de pilotage permanents et enfin le lancement d'une enquête nationale de mesure de la corruption pour produire des données statistiques sur les expériences réelles des ménages et des entreprises en matière de corruption. Cette conférence planchera en outre sur le lancement du tableau de bord numérique mondial de lutte contre la corruption et les métadonnées du cadre statistique pour mieux mesurer ce fléau. Et pour terminer, on célèbre ce 5 décembre la Journée internationale des volontaires. C'est une journée pour remercier ces personnes qui donnent de leur temps, de leurs compétences et de leur énergie et pour réfléchir également à la manière de renforcer l'action volontaire en vue de construire un avenir meilleur et plus solidaire. Chaque contribution compte. C'est le thème de cette édition qui sera marquée par le lancement mondial de l'année internationale des volontaires au service du développement durable 2026. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours à 6h30. Bonne journée. Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Et demain, nous, on sera en train de dodo lorsque Coralie sera ici en train de travailler, parce que c'est le week-end. Hein? Mais l'information court toujours, donc on ne s'arrête pas. Exactement. On doit donner les informations. Hein? Oui, c'est ça même. C'est ça. Hein? On est avec l'Indigbi, tu connais? Non, mais je découvre aujourd'hui. Tu découvres, oui. Moi aussi, je découvre. Hein? On va faire le show dans quelques instants. Hein? Tu veux danser un peu? Oui, si vous me le permettez, je danserai. Non, c'est bon.
Imam, elle est comme nous. Hein. Elle aime manger, elle aime danser. Nous, c'est comme ça qu'on est. Merci Coralie. C'est moi. Excellente journée. Merci. On est ensemble. Allez, vous êtes à Matin Bonheur et vous savez, aujourd'hui, c'est vendredi. Et tous les vendredis, nous sommes dans la Côte d'Ivoire profonde pour vous permettre de connaître votre pays. Aujourd'hui, on est avec les Nigui. Allons-y, les gars. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Vous voyez, moi j'ai tout mélangé. Hein. Non. J'ai fait Congo, des talons, allons-y. Merci. Mais quoi le moment? Elle me connaît pas. Elle me connaît, maman. Moi ici, Bété danse partout. Ouf, mon Dieu. Non, merci. Merci, merci, merci. 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 Oh. Yo, merci, merci. C'est ça la Côte d'Ivoire. Allez, jingle, et puis on passe à l'infotrafic. Merci beaucoup, voilà. On prend. Merci. Matin, on doit faire le sport, mais matin, bonheur, on a fait de danse là. On fait du sport même sans le savoir. Yeah. Ça peut aller? Inch'Allah. Oui, papa, il va acheter quelque chose? On peut parler de la chefferie. On finit rapidement de faire infotrafic et puis on est à vous. Ne vous inquiétez pas. Ousmane Bari est avec nous. Bonjour Ousmane. On le prend dans quelques instants avec lui. Ça sera à Djamé. Il va nous dire la circulation ce matin à Djamé. Et ensuite, on va passer à Sienela, qui est à Yopougon. Et après Sienela, on ira à Benjerville. Ousmane Bari, bonjour. Il n'est pas encore là. On va le prendre dans quelques instants. Pour l'instant, on échange avec notre papa qui voulait ajouter quelque chose sur tout ce qu'on a dit. Allons-y. Merci. Oui. Ce que je voulais ajouter, allons-y, oui. C'est du côté de la chefferie. OK. Du royaume au cantonat à la chefferie. OK. Comment le Nigui installe les chefs. Allons-y, dites-nous, oui. Ça nous intéresse, hein? Voilà. Allons-y, oui. Le Nigui, quand nous sommes arrivés, il y a eu un roi. Oui. Après les guerres, le village a été détruit. Maboka a installé, comme je reviens en arrière, Maboka a réinstallé le village. C'était le premier roi Nigui. Oui. A cherché tous les hommes pour faire le magin. Le Nigui, normalement, nous sommes 17 villages. Que Faraba commande aujourd'hui. Oui. Le premier chef, comme j'ai dit, qui était Yaro Bamba, après sa mort, en 1957, son fils l'a succédé. OK. Qui aussi qui s'appelait Yaro Bamba. Donc on l'appelle Yaro Bamba II.
Premier secrétaire général du PDCI RDA, Nibi, Bato, Sarala. OK. Les 3 cantons. Il était le premier secrétaire général du PDCI RDA. À l'époque. À l'époque. De 1960 jusqu'à ce qu'actuellement nous sommes. Oui. Après sa mort, on n'a pas eu de chefferie encore installée. La crise, il est mort en 2001. La crise est venue en 2002, donc il n'y a pas eu un successeur. OK. Nous sommes restés là jusqu'à que... Ce n'est qu'en 2024, nous avons décidé d'installer un chef canton. OK. Son nom? Son nom, Mamadou Bamba. OK. Donc le chef canton, Nibi, en ce moment, c'est Mamadou Bamba. Voilà. Merci beaucoup pour les informations, papa. On va donc poursuivre. On va aller avec la maman. Elle va nous parler un peu. Vous permettez, hein? Vous permettez, les papas. On va parler un peu avec maman Bamba Ben Aïcha. Elle est fille de la région. C'est qui la femme Nibi? Parlez-nous un peu d'elle. Hein? On sait qu'elles sont très belles parce que vous êtes magnifiques. Hein? Merci pour le sourire. Vous avez un très beau sourire. Allons-y. C'est qui la femme Nibi? Bonjour tout le monde. Eniche. Ouais. La femme Nibi, c'est le pilier de la famille. OK. C'est le premier pilier de la famille. C'est elle qui est chargée de l'éducation de l'enfant, de la jeune fille, qui est chargée aussi de travaux champêtres, aider dans les travaux champêtres. Ah, OK. Faire la cuisine et prendre aussi des décisions, conseiller aussi son mari et tout ça. Bien sûr. Quelles sont les tenues que les femmes Nibi portent? Vous avez un très beau bazin. Est-ce que c'est essentiellement ça? Est-ce que chez vous, on a des pains tissés comme on a dans certaines zones du Nord? Oui, nous avons des pains tissés qu'on appelle Donfani. Donfani. C'est ça. OK. C'est des pains tissés, mais chez nous, dans notre ethnie, on appelle ça Donfani. 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 Ah, parce que je sais qu'au Burkina, c'est le Danfani. Ou bien c'est la même chose? C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Donc, on porte aussi le Danfani. Danfani. Ouais. C'est un pain tissé à la main. Oui. OK. Ensuite, nous avons des boubous que nous portons, des tchekafri, tout ça. Oui, on est un pays musulman. Oui, donc, on a nos... Comme les papas sont superbement bien habillés. C'est ça. Alors, chez vous, en pays Nigbi, qui fait le tissage de ces pains? Les hommes ou les femmes? C'est les hommes. OK. C'est les hommes qui tissent les pains, en général, oui. Les femmes, elles interviennent à quel moment dans la chaîne? Les femmes, elles interviennent par moment. Oui. Souvent, on fait avec les aiguilles ou on fait des piquets autour. Oui. Voilà, après, c'est la commercialisation. Oui. Après, c'est la commercialisation, c'est ça. Comment ça se passe aussi en pays Nibi avec les femmes? Il y a des associations, il y a des tontines. Hein? Oui, comme dans tous les... Oui, il y a des tontines, il y a des associations où on va au champ, où il y a des associations où on fait, où chaque association, par exemple, quand toi tu dois cultiver ton tour, on va là-bas, on va pour cultiver ton coton, ton riz, un arcade, tout ça. On fait à tour de rôle. Vous êtes très organisé. Voilà, c'est comme Moi, j'ai ça. une question sur les tontines. Hein? Dans nos régions, surtout nos régions du Nord, les tontines servent à quoi? Hein? Vous qui êtes une femme, vous faites partie des deux. On sait que vous avez 10 bras. Hein? Ça sert à quoi, les tontines? Ça nous aide. OK. Ça nous aide. Mais en général, quand on fait les tontines, c'est pour apprêter peut-être quelque chose à l'avance. OK. Souvent, il y a des cérémonies qu'on fait. Les mariages. Les mariages. La sortie des enfants après le ramadan, après la tabaski, tout ça. On doit donner un peu à tout le monde. On doit donner un peu à tout le monde. Il faut rendre ton enfant joli, tout ça, il y a tout ça dedans. Et puis il y a la griotte qui est là aussi. Et puis il y a la griotte aussi qui va prendre pour elle dedans. On doit travailler sur elle, tout ça. Moi, j'ai une griotte. Hein. Oui, ma griotte. On m'a couillaté. Bonjour. Alors, on est avec... non, je pense qu'il a déjà son micro. On va ajouter quelque chose. On va rappeler le nom. Imam Bamba Baoulé, voilà. Il est du COSIM.
À travers lui, on salue bien sûr le premier responsable du COSIM et toute cette belle équipe qui constitue bien sûr cette institution. Alors, vous êtes chef vous êtes aussi chef de la délégation, donc avec vous, on est bénis, donc ça va. Ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ce qu'on a dit, sur ce que le papa, la maman a dit, sur le peuple Nigbi, vous qui êtes un fils Nigbi, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ce qu'on peut dire, vraiment, tout ce que le vieux nous a expliqué tout à l'heure, tout est vrai. Oui. Ma sœur aussi, oui, bien tout sûr. ce qu'elle vient d'expliquer, tout est vrai. Bien sûr. Oui. Voilà. Chez nous, elle a parlé des tortines. Oui. Voilà. Chez nous, ça se fait partout. Ok. Dans tous les villages, ça se fait. Bien sûr. Voilà. Oui. Et vous, vous êtes du COSIM, vous êtes imam. Oui, oui. Donc, vous vous accompagnez religieusement, bien sûr, la communauté. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'on inculque comme ça à cette communauté qui est typiquement musulmane? Musulman chez nous? Oui. OK. Dans le pays Nigbi, nous sommes musulmans à 100%. OK. Voilà. Dans tous les villages, il y a des grandes mosquées. Et puis, il y a la prière vendredi aussi, dans toutes les mosquées chez nous. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, on imagine que vendredi, en tout cas, entre 11h et 14h... Tout le monde est prêt pour la mosquée. Tout le monde est prêt. Voilà. Tout le monde est prêt pour la mosquée. Pour la mosquée. En tout cas, merci beaucoup. Comme j'ai dit, à travers vous, on salue le COSIM. Et puis, on salue vraiment le chef du COSIM et puis toutes ces prières que vous nous apportez. Merci beaucoup. Merci. On a besoin des guides religieux dans nos vies. Ça nous permet d'être un peu sur le droit chemin. Alors, on a parlé un peu d'éducation. Elle a parlé de la jeune fille. On va parler un peu du jeune garçon. Est-ce qu'en pays Nigbi, il y a des initiations, comme ça se fait par exemple en pays Sénoufo, il y a le poro. Est-ce que chez vous, ça existe? Oui, je peux dire que ça existe, mais actuellement, l'ancien temps avec le temps moderne, c'est différent. OK. Les temps changent. Les temps changent. Les temps évoluent. Sinon, il y a l'initiation. Et en pays Nigbi, on appelle ça, par exemple, ici, là, par exemple, on dit la génération. Oui, OK. Chez vous aussi, on parle de génération. On parle de génération. OK. On est ici les générations par génération. Parce que moi, je suis, par exemple, je peux dire que je suis d'une génération de 3 groupes. OK. On m'a initié, chez nous, c'est la Daba. L'initiation des générations, c'est la Daba. Faire les buts. Au moment actuellement, nous sommes dans un temps où on appelle ça colon. Bon, actuellement, on doit faire les buts quand il y a un petit pluie, mais actuellement, il y a la sécheresse. Le temps a changé. D'après le changement climatique, on n'est plus comme l'ancien temps où il pleuvait beaucoup. On déchire les herbes et dans ça, maintenant, par une surface très grande, on dit, tel groupe aujourd'hui, on dit que bon, on appelle ça teint, veut dire un groupe. Allez-y me faire mes buts. Donc, on dit ça au président des jeunes traditionnels. Bien sûr, oui. Après une réunion maintenant, à 4 h du matin, on s'élève, puis on va dans le champ. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce qu'on termine la surface. Jusqu'à ce qu'on termine le travail. Le travail. OK. Et dans ça, il y a le groupe qui vit, par exemple, si je dis, bon, par exemple, mon frère, et ils ne sont pas de notre génération, bon, eux, on doit les initier. L'initiation vient par là. OK. Donc, eux, si on les initie dans ça, donc tous ils rentrent dans le groupe. Okay. Alors, comme l'initiation se fait. Bien sûr. Et donc, cette initiation, c'est pour permettre à tous ces jeunes de savoir comment travailler la terre. Comment travailler la terre. Oui, parce que ils ont dit, et madame aussi, la maman l'a dit, on fait du riz, on fait du coton, on fait quoi encore? L'anacade. On fait quoi encore? Le micro. On fait l'analcade, on fait l'arachide. L'arachide. L'haricot. L'haricot. Oui, le haricot, oui. Et puis l'igname. L'igname. OK. Moi, j'aime bien cette partie. Et puis le maïs. Le maïs. Moi, j'aime bien cette partie où on cite la nourriture parce que c'est l'heure de passer au grand petit-déj. Et quand on finit avec le grand petit-déj, on revient ici parce qu'on va parler un peu des chants et des danses que nous avons en pays Nigbi. Hein? Tout à l'heure, j'étais en train de bosser, que j'étais en train de mélanger là-bas. Mais vous allez nous dire un peu quels sont les chants et les danses que nous avons en pays Nigbi. Allez, dans quelques instants, on aura le grand petit-déj. À tout de suite. Cher Père Noël,
J'ai été très sage et brillante ce premier trimestre. Je souhaite avoir une belle poupée africaine. Une poupée avec de beaux cheveux, aussi belle que Talwa Kamou de vos vacances. Chers parents, offrez à vos enfants un cadeau qui célèbre nos valeurs et leur identité. Talwa Clamant de Wozo, disponible dans toutes les agences RTI. Infoline 05 06 59 42 16 05 03 46 89 34. Eh bien voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. Nous sommes dans le dernier virage de cette émission. Et vous savez, ce dernier virage est constitué d'un virage qu'on aime bien. C'est la bouffe. Et c'est l'heure du grand petit-déj en compagnie de chef Gonto Messouva, autant pour moi, Wilfried. On va laisser chef Wilfried. Hein? Alors, chef Gonto, ça va bien? Bonjour. Ça va, chef. Premier Matin Bonheur. Ah oui. Oui, bien sûr. OK. Bonne arrivée au village. Merci. Hein? Ici, on est en pays Nigbi. Hein? Donc aujourd'hui, c'est de la nourriture qui vient du peuple Nigbi. Qu'est-ce qu'on a? Dites-nous. On a devant nous ici la sauce Mayirana avec du kabato. Et c'est tout. La sauce Mayirana. Mayirana. Oui. OK. Chef Gonto, c'est Yakuba. Oui, c'est ça. Ah, OK. Gonto, c'est Yakuba. Chef, vous avez des alliés? Vous avez des alliés? Vous allez aller Yakuba dedans? Il y a Yakuba dedans. Ah, donc c'est votre petit ou bien c'est votre patron? Non, c'est nos petits. Ah, c'est nos petits. Ah, OK. Donc le petit. À quelle heure on s'est levé pour faire la nourriture des grands? Je fais depuis 3 h du matin. Oui. Et puis j'ai entamé tout en même temps. Bien sûr. Comme OK. c'est pas si... Donc on a du kabato. Et la sauce Mayirana. Comment on fait cette sauce? À base de gombo, séché et pilé. OK. Et là, c'est composé de 2 manières. Allons-y. Pour faire la sauce Mayirana, c'est composé de gombo, viande fumée, poisson sec et les autres assaisonnements. OK. Les Nigbi, nos petits frères, pour bien manger... Je vais continuer Matin Bonheur. Pour bien manger, on compose la sauce de 2 manières. OK. Quand tu la prépares, on sert une autre en soupe et l'autre qui est faite en poudre de gombo. Ah, OK. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, on peut mettre ce qu'on veut. Du poisson, du poulet, de la pintade, tout ce qu'on veut. Tout passe. OK. Et ça se mange typiquement avec... Kabato et du riz aussi. Du riz, oui. Parce qu'on fait aussi du riz en pays Nigbi. Donc, OK. En tout cas, merci beaucoup. Hein. On va appeler Maman Bamba. Elle va venir. Hein? Elle va venir... elle vient avec le micro, voilà. Elle est toute belle dans sa tenue. Voilà. Allez-y ici. Mettez-vous là. Vous allez goûter pour voir si vraiment on est à Faraba ou à Diara ou à Orofla. Hein? Allons-y. On va servir. Hein? Et donc, on met juste un peu, le temps qu'elle puisse goûter. Et puis après, maintenant, on va bien servir pour tout le monde. Et pendant ce temps, nous vous donnons la question du challenge matinal. Quelle est la recette proposée aujourd'hui dans le grand petit-déj? La recette proposée aujourd'hui dans le grand petit-déj. Réponse donc au 07 48 75 44 76. 07 48 75 44 76 pour avoir bien sûr vos réponses et vos lots. Et c'est ici que nous allons vous remettre les lots. L'eau qui est naturelle en fait. On peut aller? On peut aller naturel. On peut avoir des couverts? Il y a des couverts. Je peux avoir des couverts. On va apporter des couverts, ne vous inquiétez pas. Hein? Non, sinon, on sait que quand on est à Faraba, là, c'est la main. C'est la main. Voilà. C'est ça, non, papa? Oui, voilà, c'est la main. Mais pardonnez, on a Matin Bonheur. Pardonnez. OK, maman. Voilà, maman. Maman, on va prendre que la cuillère. Hein? On va goûter rapidement. Et puis, elle va nous dire comment... Est-ce qu'il a bien fait? Ouais. Très bien, maman. OK. On rappelle que nous sommes avec le chef Gonto Messouva Wilfried, que nous recevons aujourd'hui.
Oui, Thierry. C'est bon? Il faut dire la vérité, c'est bon, hein? Très, très bon. C'est ça, Matin Bonheur. On vous envoie des chefs ici. C'est pas n'importe qui, on vous envoie pour faire la cuisine ici. Quand même. Merci vraiment. Merci la beaucoup. note, maman. Micro. La note. En tout cas, en tant que mon esclave, il a respecté ce que je lui ai dit. Bien sûr. Vraiment, il m'a respecté. Ouais. 10 sur 10. 10 sur 10. Merci. Donc, c'est tellement délicieux. Oui. Oh. Il peut travailler dans les champs? Oui. Donc? On va lui donner une 3e femme là-bas. C'est ça. Hein? Donc, on va dire qu'il a déjà 2. Ah, bon, d'accord. C'est avec eux là. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Okay. Alors, Chef Gonto, merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir. En tout cas, on rappelle le nom de... La sauce Majarana. Majarana. Voilà. Qu'on fait de deux manières. Hein. Il y en a qui est plus, c'est plus lourd et il y en a qui c'est plus léger en soupe. Voilà. Merci beaucoup, très cher. On rappelle que c'est le chef Gonto Mesouva Wilfried que nous recevons aujourd'hui dans Matin Bonheur. Alors, nous, on poursuit cette émission avec, bien sûr, nos invités que nous avons ici. Alors, on va maintenant parler d'un autre volet, les chants et les danses que nous avons. On imagine qu'il y a beaucoup de fêtes aussi. Hein. Vous allez nous parler de différentes fêtes. Bon, à part, on est un pays musulman, hein, donc à part le Ramadan, la Tabaski, est-ce qu'on a d'autres fêtes? On s'intéresse à qui? Oui, allons-y, on fait le tour. Oui, on commence là d'abord. Est-ce qu'il y a d'autres fêtes? Oui, il y a d'autres fêtes. Dans l'ancien temps, on faisait le dos. Papa, il aime l'ancien temps. Mais c'est bon, ça nous rappelle. On avait le dos. Le dos. Franchement, l'islam n'a pas bien évolué. OK. Le dos, le lot. Le dos, le lot. Voilà. Donc, dans les femmes, quand on fait sortir le dos comme ça, les femmes ne voyaient pas. Ah, OK, OK. Avant. Avant. Je ne vais pas dire avant, hein. Les femmes ne voyaient pas. Mais maintenant, les femmes voient. Non, jusqu'à Blanchino, les femmes voient. Le dos et le lot. Voilà. Donc, on imagine que ce sont des danses faites par les hommes. Par les hommes. OK. À quel Avec période? des masques. Avec les masques. À quel période? Comme par exemple, aujourd'hui, nous voyons les Sénoufos qui ont mis pour eux, à cause du tourisme, oui. C'est presque les mêmes masques. Hein. Comme le Rombelais, oui. les mêmes choses. Comme le Dier, c'est comme... Les masques qui viennent s'arrêter et puis on allait donner l'argent là, c'est ça? Non, ce ne sont pas eux. Parce qu'il y a un qui a pris mes 10 000 un jour là. Voilà. C'est nous faux là. Ouais. À part ça, à part le dos puis le lot, nous avons le Béfi. Le Béfi. Le Béfi. Qui est même, qui est l'origine même de Nigbi même. Ah, OK. OK. La danse Nigbi même, c'est le Béfi. C'est le Béfi. Le Béfi accompagne les rois. OK. Un dessin d'un vieux qu'au chef de famille, c'est le Béfi qui l'accompagne jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. OK. Merci beaucoup. Donc, le dos, le lot, le Béfi. On a dit le dos, le lot, ce sont des danses. Les femmes ne voient pas depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Hein? Donc, maman Ben Aïcha, quand ça sonne, elle est dans la maison. Est-ce qu'il y a des danses typiquement pour les femmes? Oui. Parce qu'il y a pour les hommes aussi, donc c'est qu'il y a pour les femmes. Oui. C'est quoi ces danses-là? Le kroubi. Le kroubi. Pour les jeunes filles. Le kroubi, on ne l'a pas en pays lobby? Non. Lobby, bon. C'est dans le mois de Ramadan. Ah, OK. C'est que j'ai entendu. Après le 27 Ramadan. Oui. Après le nord, tout le nord fait un peu de kroubi. Ah, OK. Donc le kroubi. Oui, le kroubi. Ensuite on le fait dans le mois de Ramadan. Oui. Voilà, après le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan. Donc on a fini la prière, l'imam. Oui. Les jeunes filles sortent. L'imam nous a bénis dans ça, on s'en a gâché un peu. OK. Ensuite, on a le bara. Le bara. Voilà, comme ce qu'ils viennent de faire. Ah, c'est ce que moi je faisais tout à l'heure là. Non, il faut dire ce que moi je faisais tout à l'heure. C'est ce que vous faisiez tout à l'heure. OK. Il y a le bara. Le bara. Voilà. OK. Ça, ce sont des danses typiquement pour les femmes. Ce sont des sorties, on a dit, hein, après la fête de Ramadan, dans les mariages aussi. Dans les mariages. OK. Le mariage, on fait le bara. Oui. Voilà. Ouais. Est-ce qu'à la naissance, il y a quelque chose de particulier qu'on fait en pays Nigbi, quand un enfant naît? Est-ce qu'il y a une fête particulière? C'est le moment, non. C'est le baptême de l'enfant. On fait le baptême. Le baptême, c'est combien de jours après? 7 jours après. 7 jours après. Oui. OK. On imagine que le baptême, on passe d'abord chez l'imam. C'est ça, non? Oui. Pour le baptême. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous faites généralement? Qu'est-ce que vous dites? Voilà. Qu'est-ce qui se passe lors du baptême avec vous d'abord? Chez nous, les Nigbi, oui.
Si un enfant vient comme ça, on appelle l'imam. Oui. Il va aller appeler la prière OK. dans l'oreille de l'enfant 2 fois. OK. Voilà. Après maintenant, le nom que la famille a décidé de donner à un enfant, l'imam va publier ça maintenant à tout le monde. Oui. Est-ce qu'il y a des noms qu'on donne et puis on refuse parce que peut-être l'imam ne veut pas ou bien un parent ne veut pas? Est-ce que ça arrive? Non? Chez nous, Oui. non. OK. Non. Les parents ont bien réfléchi au Oui, nom oui. et puis ils ont donné à l'imam. Voilà. Et ensuite, l'imam? Oui. Bon, ensuite, donc, après, l'imam fait son doigt. Les doigts sur les bénédictions? Voilà, c'est la bénédiction. Je connais. Ça. Voilà, à tout le monde. Okay. Maintenant, il y a le chef de famille qui va venir parler aussi, bénédiction, tout ça là. Voilà, pour l'enfant. Et puis bon, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On va terminer cette émission dans pas trop longtemps parce qu'on aura bien sûr aussi Infotrafic à vous proposer. Vous avez fait les doigts tout à l'heure. Hein? Oui, hein? On a trop de problèmes. Hein? Voilà. On a trop de problèmes. Vous allez nous faire les doigts un peu. Alors, donc on rappelle qu'on a des danses. Hein? Il y a pour les femmes, il y a pour les hommes. Yes. Et on rappelle que l'initiation, ça se fait avec bien sûr la daba, hein? Le travail des chants. Oui. Aujourd'hui, le monde évolue, les choses changent. Vous parlez d'anciens temps, il y a bien sûr la nouveauté hein, dans toutes les cultures, dans toutes les coutumes. Alors, comment est-ce que vous faites pour pouvoir garder cette culture Nigbi hein, pour les générations à venir? Est-ce qu'il y a des festivals? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait pour pouvoir pérenniser cette culture-là? Oui. Nous avons un système que nous avons mis en place dans le pays Nigbi aujourd'hui. Oui. Et pour garder nos cultures. Par exemple, on dit le buffet, par exemple. Les jeunes, c'est des flûtes. OK. Voilà. On les appelle et puis on les apprend. Pour ne pas que ces machins se perdent dans la culture Nigbi. Donc, ils apprennent chaque nuit, ou chaque temps, 3-4 jours qu'on va là. Je crois que c'est ça que je viens de montrer. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, ils apprennent les chansons, les tam-tams. Les tam-tams, les tam-tams. Le chef tapeur, mais il est avec nous aujourd'hui. À Faraba, c'est lui qui est aujourd'hui. Je dis dans le Nigbi même. L'un de nos amis, là, il est où? Il est là. Voilà. Il est là. Il est le premier tapeur. Voilà. Il est le premier tapeur de tout ça là. Mais il est habillé comme un Yacouba. Oui. Non, ça, il est habillé comme un chef. Ah, OK. Comme un chef. Parce que, bon, tu vois, les choses changent. Hein. Oui, bien sûr. Il est le deuxième bâtonnier de l'actuel chef canton. Ah, OK. Bien sûr. Mais il est tapeur. Il peut venir. Il est le président. Il peut venir. Il est le président des tapeurs du canton Nigbi aujourd'hui. OK. On va lui passer un micro. Le micro de Maman Bamba. Venez. On va donner le micro de Maman Bamba. Voilà. Venez ici. Hein? Venez ici. Voilà, arrêtez-vous à côté de moi. Hein? Le chef va continuer tout à l'heure. Alors, le secret pour être un bon batteur. Hein? Okay. Ou bien il faut rentrer dans les bois sacrés d'abord. Non, il ne s'agit pas de rentrer dans les bois sacrés. Oui. D'abord, je dis bonjour à la RTI. Voilà. Donc, pour être bon tapeur, il faut être un bon apprenti. Voilà. Il faut apprendre auprès de ton supérieur, l'obéir. Là, il va t'enseigner les bonnes manières, comment il faut taper pour être un bon tapeur. OK. Voilà. Et on a dit que vous êtes le deuxième batteur. Bâtonnier. Bâtonnier, autant pour moi. Du chef canton actuel. Du chef, OK. Est-ce qu'il y a des cérémonies particulières, des moments particuliers où vous devez sortir? Vous sortez tout le temps? Oh, bon, oui, on sort tout le temps, mais c'est quand il y a les mariages, les décès des personnes âgées. Voilà. Donc, c'est par ces occasions que nous sortons. Bien sûr. Quand il y a le mariage des petites filles, voilà, des jeunes filles, pardonnez. Donc, on nous invite. Moi, il y a eu peur. On nous invite. Okay. Voilà, donc, on fait appel à nos collègues tapeurs. Bon. Sinon, dans le Nigbi, on a une association des tapeurs. Okay. Ah, OK. J'ai mon maître tapeur, lui, il vient de Solonzo. OK.
Moi, je suis le président. Oui. Voilà, donc, voici mes collègues qui sont là. Bien sûr, tout à l'heure, voilà. On va... Hein, il n'y a pas de souci. On va faire le travail. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Okay. Il va remettre le micro. Il va se retirer, revenir tout à l'heure. Hein, il a une voix qui est... Hein, on dirait le directeur général de l'AIP qui parle. Hein? Alors, vous restez avec nous. On va aller avec Infotrafic. Et nous avons nos informateurs qui sont en ligne. Mon très cher Ousmane Bari depuis Adjamé. Il est là. Voilà, Ousmane Bari, on est bien installé. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, on vous écoute, très cher. Je me trouve actuellement au carrefour Mirador d'Adjamé. Ici, la circulation est déjà dense, même si l'ambiance reste pour l'instant relativement calme. Les embouteillages ont déjà commencé à se former sans réel impact majeur pour le moment, mais ils risquent d'alourdir considérablement le trafic dans les minutes qui suivent. Ce sont surtout les bacs en provenance d'Abobo et de Yopougon qui dominent le paysage. Certains, après avoir déposé leurs passagers au milieu du carrefour, ce qui ralentit progressivement les véhicules venant du carrefour Ronol et contribue à la congestion naissante. Il faut rappeler que cette zone est habituellement sujette à de forts embouteillages aux heures de pointe. Pour l'heure, le trafic reste encore gérable, mais tout porte à croire que la situation pourrait se corser très rapidement. Oui, parce que c'est déjà la matinée qui démarre, donc on ne sait jamais. Merci beaucoup, très cher Ousmane. Merci à toi. Allez, on va poursuivre. On va certainement aller à Yopougon. Yopougon, Bégerville, Yopougon, ça dépend où est-ce que mon esprit a envie d'aller ce matin. Yopougon, voilà, hein, la commune chinée, hein, la commune de Yopougon. Allez, Yopougon avec Sienela, qui est là, en place. Je suis là, Thierry Oswald, bonjour. Bonjour, Sienela. Allez, qu'est-ce qui se passe ce matin à Yopougon? On est où précisément? À Yopougon, je suis au 3e pont. OK. Et ici, à la grâce de Dieu, on va dire que tout va bien. La circulation est très très fluide dans presque toutes les directions, dans la direction de Siporès, la zone industrielle et du Carré Fouchu. Alors sans oublier l'autoroute qui est en ce moment fluide dans tous les sens. Pour éviter les éventuels bouchons, et c'est une bonne recette, quelques chauffeurs de Dakar et de Woro, sans oublier les autres véhicules, se sont frayés en raccourci dans le quartier Aboulaye Diallo pour aboutir au nouveau goudron et à la Siporès. Par moment, cela cause un petit dégât dans la direction de la Siporès. Mais à part ça, ça va pour l'instant, ça va. Merci beaucoup. Merci. Sienela qui était là à l'instant pour Infotrafic. On part à Bégerville avec notre très cher Diomandé Aboubakar. Avec lui, c'est bien sûr Bégerville Carrefour Marché, Bégerville EMPT, lycée Garçon, lycée Jeune Fille. Bonjour, très cher Diomandé. Bonjour Thierry, bonjour chers téléspectateurs. Allez, on vous écoute. C'est le carrefour Bonji à Bégerville qui nous accueille ce matin. Comme son nom l'indique, le carrefour est actuellement inondé de véhicules. Ici, l'embouteillage commence déjà à se former. La circulation n'est pas du tout facile en ce moment. Les véhicules alignés en file indienne avancent très difficilement. L'axe principal complètement bouché. Et du côté de la voie qui mène à l'hôpital Mère-Enfant de Bégerville, les tricycles sont déjà sur place et accostent les passagers pour faire le plein. Et quant aux bacards, ils sont installés également et ils font déjà le chargement de la journée. Et juste derrière moi se trouve l'avenue Janata qui jusque-là reste encore accessible aux usagers. Et Thierry, au regard de la situation risque de s'intensifier dans quelques minutes. Eh bien, on souhaite que ça soit fluide. Hein, c'est vendredi, allons-y tout doucement. Et puis voilà, le week-end est déjà là. Merci beaucoup, très cher Aboubakar Diomandé et son costume ministériel. Allez, nous, on va poursuivre avec nos invités ici dans cette émission. Tout à l'heure, on parlait du bâtonnier. Hein, et donc, on disait que c'est comme ça qu'on essaie de pérenniser cette belle culture. Il y a d'autres aspects, avant d'aller peut-être avec une autre personne pour parler des festivals que nous avons chez vous? À part, par exemple, les bâtonniers, est-ce que peut-être il y a des choses qu'on essaie de garder encore, de la culture? Non, on est garde. Oui. Non, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, oui. Il n'y a pas d'autre chose, je crois que c'est... Oui, c'est surtout ça. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans tout le temps, parce que le temps est court. Sinon, vraiment, le buffet qui est là, le buffet qui est là, normalement, c'est comme vous étiez averti, oui. On devait venir avec le buffet. Le buffet, oui. Mais il n'y a pas de problème, on voit donc, hein, voilà. les Ivoiriens voient un peu ce que c'est. Est-ce que chez vous, on a des festivals? Est-ce qu'on a des festivals? On a des festivals. Par exemple, lesquels? Par exemple, le festival des femmes, par exemple.
OK. Les femmes, elles ont une danse de réjouissance qu'ils font un festival. Ouais. OK. Donc, presque tout le village se regroupe, les femmes font les sorties. Bien sûr. On a une femme qui est là. Elle a déjà participé à ça? Non, elle n'a pas encore participé. Pas encore. À ça. Pourquoi? Elle est jeune? Elle est jeune. Ah, okay. Bon, vous savez, bon, nous, ici, nous sommes les hommes d'Abidjan. Bon. Ah, moi, oui. je suis au village. Bon, les hommes d'Abidjan, avec le village, c'est chose. Mais elle est au village. Elle a fait le village un peu. Oui, bien sûr. Bon, donc, elle connaît un peu. Mais ces genres de festivals-là... Bien sûr. Il y a combien de femmes comme ça qui sortent lorsque ça se passe? Donc, il y a plusieurs. Hein. Comme j'ai dit dans la chose, on dit bon, une génération. Oui, OK, oui. On dit les générations. Quand elles sortent, bon, elles se réunissent là. Au pire, elles demandent aux hommes, bon, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un festival pour faire une réjouissance dans le village. Donc, ça, ils peuvent appeler, comment on appelle votre ya là? Voilà. La plupart, c'est avec le ya, elles font ça. Le ya, c'est l'instrument. L'instrument, tout de suite, voilà. Je suis en train de... Oui, OK. C'est la patronne même qui est là. Ah, c'est la patronne même qui est là? Ah, OK. Elle peut venir? Elle peut venir? Elle est où? Ah, on peut l'envoyer. Elle va nous dire un peu comment le ya. Donc, avec le ya, oui. accompagné des tam-tams, oui. même avec le gros tam-tam quand on va au machin, tout ça là. Et après ça, deuxième festival que nous avons, c'est le festival de Gbéfé. OK. Le Gbéfé, il y a plusieurs danses dans le Gbéfé. Oui, on a dit que le Gbéfé, c'est pour les hommes. Hein? C'est pour les hommes. Oui, OK. Donc, ce festival-là, c'est fait. Dans le Ramadan, dans la fête du Ramadan. OK. Donc ça, vraiment, c'est très grand. J'aimerais savoir pourquoi exclusivement c'est dans la période de Ramadan qu'on fait toutes ces fêtes. Pourquoi? Oui, parce que bon, nous avons jeûné pendant 30 jours. OK. Après ça, il faut remercier Dieu. OK. Il faut remercier Dieu. En remerciant Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit se réjouir. On doit se réjouir, oui. Et puis les autres villages aussi. Les autres villages, il y a à peu près comme chez nous à Faraba, il y a à peu près 4 ou 5 villages qui viennent. 4 ou 5 villages. Par exemple, je vais citer un peu les villages. Il y a Mohan qui vient, il y a Djinéné qui vient, il y a Nodjoné qui vient, il y a le Swanso qui vient, et on a d'autres campements qui viennent, qui sont aujourd'hui, sont devenus des villages. Bien sûr. Voilà, un peu toutes ces informations pour nous permettre de mieux connaître le peuple Nigbi. Mais il faut le dire, hein, la tradition est mélangée un peu à la religion. C'est mélangé à la religion. OK. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La tradition est mélangée à la religion. Mais la religion domine actuellement. La religion domine. Hein? C'est important, il faut que la religion domine. Il est là-haut. C'est ça. L'imam a raconté des causes, mais là, donc il faut que la religion domine. C'est ça. Voilà, et que vous soyez... Alors, tout à l'heure, on a parlé des alliés. Hein? C'est vrai que vous avez traversé beaucoup de régions. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, vous êtes venu depuis l'Égypte. Vous avez traversé toutes les grandes régions dont vous avez des similitudes avec des peuples. Il a dit, notre doyen, hein, il y a les Nigbi au Ghana, il y a les Nigbi au Burkina. Voilà, on imagine aussi quelque part au Niger, voilà, et peut-être en Éthiopie, pourquoi pas, hein? C'est ça aussi l'Afrique. Oui, c'est ça. Voilà, en Éthiopie, voilà, en Égypte aussi quelque part. Mais vos alliés ici, on a parlé des Yakuba. Est-ce que vous avez d'autres alliés? Bien sûr que nous avons d'autres alliés. Lesquels? Les Sénoufos. Les Sénoufos, OK, ils ne sont pas bien loin. Ils ne sont pas bien loin. Oui. Et nous vivons avec des Sénoufos bateaux. Ah, OK. Des Diara. De Diara, OK. Attention, il y a 2 Diara. Allons-y. Il y a Diara bateau. Oui. Il y a Diara Nigbi, qu'on appelle la Diara village. OK. Qui est une sous-préfecture aujourd'hui. Oui. Ça, c'est la sous-préfecture des Nigbi. Ça, c'est pour les Nigbi. Ça, c'est pour les Nigbi. Et il y a pour les Sénoufos. Il y a pour les Sénoufos, qu'on les appelle les bateaux. Les bateaux. Ce sont nos premiers alliés. Peut-être nos deuxièmes ou premiers alliés. Okay. Ça, on ne nous a pas expliqué ça. Ouais. Mais nos alliés même, c'est les Kouroulais. Les Koulibaly. Les Koulibaly. OK. Est-ce qu'on a des Koulibaly? Non, on n'a pas de Koulibaly. Ouais. Et si c'est en haut là-bas... Les Koulibaly, les Soro. Tu as Koulibaly? Ah non, elle est Cissé. Non, les Cissé, ce sont nos marabouts. Ah, les Cissé sont vos marabouts? Ce sont nos marabouts. Sarah?
Ah, ok. C'est une Cissé, hein? Ah bon? Celle qui est là à la caméra. Ok, donc, on a les Koulibaly, les Congolais. Koulibaly, ils sont là. On a les Sénoufo Diarra. On a les Yacouba. Pas trop. Pas trop. Pas trop, un peu quand même. Un peu. Parce que le Nigui est venu dans le Mandé. Oui. Bon, on a trouvé des peuples là. Donc, dans nos conquêtes, ils nous ont aidés à faire un peu nos parables, nos guerres. Oui, bien sûr. Et donc, ils se sont retirés pour aller vers l'autre côté. Bien sûr. Donc, tous ceux qui sont du groupe Mandé sont un peu alliés au Nigui. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Imam, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient? Aujourd'hui, vous êtes passé à Matin Bonheur. On a découvert et redécouvert le peuple Nigui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder? D'abord, on va dire en langue Nigui, parce qu'on va parler un peu Nigui, c'est important. Et puis, maintenant en français. Allons-y d'abord avec vous. Donc, on retenir après l'émission. Agnon faut, col faut d'abord. Anichi, anana quoi. Donc, on a commis fou si brédamo kabé fou, kanik befou, nik bé représenté. Parce que y a manqué banza, moi il te communauté ce rôle. Il quand on nous a crié, c'est parce qu'on est nigbi. Donc, kanik befou, amana fraba créé, on a nik bé représenté. Ok. Bah, allons-y. Bon, le temps vient de dire le chef du village. Je vais dire que bon, il représente le chef du village. Oui. Bon. Il salue d'abord la RTI. Salue tout le monde. Nous sommes venus ici, ce n'est pas uniquement pour Faraba seulement, oui. Mais c'est tout le peuple Nibi. Tout le peuple Nibi, oui. Pour tout le peuple Nibi, pour faire connaître le Nibi un peu. Donc, il remercie tout le monde, il remercie tous les Nibi. Ok, merci beaucoup. Merci. Nicheni Bradji. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci. Il m'en faut faire les doigts rapidement. 15 secondes, faire les doigts en partie. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Alhamdulillahi rabbil alamin biyahil Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Merci, merci. La journée peut bien commencer maintenant. On peut aller chercher les gombos. On a eu les doigts. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On espère que vous avez passé un bon moment. C'est ça, Matin Bonheur. Vous restez. Moi, je vais terminer là-bas avec mes amis. Bon, je laisse mon papier d'expression, ça va danser. Merci beaucoup. Merci, Nicheni Bradji. Maman, merci beaucoup. On va aller et puis on va commencer à chanter. Merci d'avoir suivi Matin Bonheur. On se retrouve lundi. Et on aura encore un grand plaisir à passer un excellent moment avec vous sur la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens et paix en Côte d'Ivoire, dans ce pays que nous aimons tous. Dieu vous garde. Musique! Allons-y! Sabua, ikani ya ni go sabua.